La première session ordinaire du Conseil régional de l'IFO, présidée par M. Traoré Adam Koulia, président du dit conseil, s'est tenue le mercredi 29 avril 2020 au Centre culturel de Daoukro. En plus des membres du conseil, étaient présents à cette rencontre les autorités administratives et sécuritaires dont Madame le préfet de région Akasono Julie, le préfet de Mbayakro et le commissaire de police de Daoukro. Au menu, le bilan à mi-parcours des réalisations et des projets en cours. À cette occasion, les conseillers ont approuvé le budget primitif 2020 et les conseillers ont renouvelé leur confiance au président Traoré Adam Koulia pour poursuivre le programme de développement de la région de l'Ifou. Ce budget sera donc affecté à la consolidation des actions antérieures entreprises et à l'exécution des projets en cours. Selon le président Traoré Adam Koulia, les efforts de développement seront orientés dans les secteurs de la santé, à savoir la construction des logements sociaux pour le personnel soignant, la formation des jeunes à l'entrepreneuriat, un projet microfinance destiné aux femmes, l'adduction en eau potable et des infrastructures routières. Aussi, était-ce le lieu de sensibiliser les membres du Conseil sur la pandémie du coronavirus. À cet effet, un film a été projeté. Le préfet de région Akasono Julie a invité tous les acteurs au respect des mesures barrières. Elle les a exhortés à s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation pour stopper la propagation de cette maladie. À la fin des travaux, direction le siège du Conseil pour la présentation des nouveaux engins destinés à la construction, à l'entretien et à la réhabilitation des voies. Ces engins de qualité remarquable sont la première vague d'une liste non exhaustive d'acquisition de machines et de matériel destinés aux travaux d'aménagement routier pour faciliter le transport des produits agricoles. C'est vrai, l'État fait l'effort qu'il peut avec l'AGEROUTE pour reprofiler, pour recharger les routes, mais cela ne suffit pas. Le linéaire que nous avons est important. En plus, nous avons beaucoup de points critiques qui, à tout moment de l'année, coupent l'accès aux populations d'un village à l'autre. Et nous pensons qu'avec les engins que nous sommes en train d'acquérir, nous pourrons avoir une vitesse de réaction plus grande. Nous n'attendrons plus de passer un marché officiellement en bonne et due forme avant d'intervenir. Mais c'est des machines qui seront là pour intervenir autant de fois que nécessaire, pour désenclaver les zones qui le seront et fluidifier la circulation pour l'ensemble de nos populations et permettre donc aux producteurs de produits agricoles d'écouler plus aisément leur production. Vous savez que notre zone ici est essentiellement agricole. Et lorsqu'il n'y a pas de route, c'est l'économie qui en souffre terriblement. Donc c'est pour nous une bouffée d'air que nous voulons apporter aux populations de la région. C'est vrai, ces machines, c'est des machines d'entretien routier, mais elles peuvent servir à autre chose. Nous avons des projets, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. C'est des machines qui peuvent aider à faire des plateformes pour les groupements que nous comptons installer et donc leur faciliter le travail de ce point de vue-là. La tenue de cette session ordinaire a été aussi l'occasion pour le préfet Akasono Julie de procéder à la pose de la première pierre de la salle de réunion du conseil régional. Jusque-là, les réunions se tiennent au centre culturel de Daoukro, faute de salle de réunion du conseil. Le conseil régional est décidé à prendre son envol. Et mieux, pour être plus autonome encore, ils veulent se doter d'une salle de réunion. Nous venons de poser donc la première pierre de cette salle qui va servir à terme aux réunions du conseil régional. En tout cas, je suis fier de voir que malgré cette situation de pandémie, cette crise sanitaire, mais l'administration est debout. Parce qu'il faut que nous puissions respecter nos engagements, que nous puissions maintenir la Côte d'Ivoire debout. La crise ne puisse pas prévaloir sur ce que nous avons à faire pour notre pays. Donc je voudrais vraiment féliciter les membres du conseil régional pour les efforts qu'ils ont pu consentir pour pouvoir se doter de tous ces outils de travail. Écoutons le président Adam Koulia et d'autres personnalités de la région pour plus de détails sur tout ce qui a été fait au cours de cette journée. Nous venons de tenir la première session ordinaire de l'année 2020 du Conseil régional de l'IFO. Nous avons eu à aborder un certain nombre de sujets. D'abord,
l'état d'exécution du budget au 4e trimestre de l'année 2019. Ensuite, le compte administratif du président du Conseil autour de l'exercice écoulé. Nous avons également abordé les questions liées au budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020. Le budget modificatif a eu à reprendre sans grande modification le report 2019. Nous avons amélioré un peu certains aspects. Quant au compte administratif, il a été adopté et le quitus a été donné au président de manière unanime des conseillers régionaux. Naturellement, à ces rencontres, il y a toujours des questions de divers. Et compte tenu de l'actualité mondiale, la question de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19 a été largement abordée, avec la projection d'un film documentaire pour insister sur la réalité et les dégâts causés par la maladie, mais aussi et surtout sur l'importance de respecter les mesures barrières et de faire en sorte que chacun des conseillers soit un élément de sensibilisation dans son environnement, dans sa maison, dans sa cour, dans la région, en un mot. Nous avons décidé de nous doter d'engins de travaux d'entretien routier. À ce niveau, c'est 4 engins que nous avons commandés. Une chargeuse, un compacteur, une niveleuse et un bulldozer. Les comptes sont soldés vis-à-vis du fournisseur et donc les livraisons ont commencé aujourd'hui avec 2 de ces engins et nous aurons le reste dans les semaines à venir. Ça a été l'occasion pour nous également de poser la première pierre de la salle de réunion du conseil régional, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et toutes nos réunions se tiennent au centre culturel. On pense qu'on peut apporter d'autres commodités pour que les conseillers se sentent un peu mieux là où ils seront pour travailler et que dans ces conditions-là, ils puissent fournir le meilleur d'eux-mêmes au profit de la région. Aujourd'hui, le conseil s'est doté donc, de machines, de batteries pour pouvoir améliorer le confort des routes de la région. Et donc tout ce qui est route de la région, on pourra les traiter maintenant à nos guises pour donc améliorer les conditions de vie de nos parents. Nous n'avons pas de salle de réunion, les conseillers travaillent souvent dans des conditions exiguës. Nous avons lancé la première pierre donc, du projet de construction de la salle de réunion qui va donc permettre de regrouper au moins 170 personnes. Et donc aujourd'hui, avec ces projets-là, nous pensons que le conseil est en train d'aller. Et je voulais aussi vous dire que plusieurs projets ont été réalisés. Nous sommes en train de les inaugurer. Malheureusement, avec la pandémie du corona, on a dû stopper. Et donc, dès que les choses vont se calmer, on va reprendre avec le président du conseil encore l'inauguration de ces infrastructures. La région de Lifou est en chantier, malgré donc, les moyens qui sont limités. Mais je pense qu'avec le président Koulia à sa tête, les efforts sont faits pour apporter le maximum à nos populations. Globalement, tous les projets qui ont été prévus sont réalisés. Vous avez vu que tous les conseillers sont satisfaits du travail. Moi particulièrement, je m'intéresse aux questions de développement économique et d'emploi. Et je suis vraiment très heureux que les questions liées à la promotion humaine et à l'équipement des services économiques soient en bonne place donc, dans le programme du président. Et heureux de constater que les taux d'exécution sont très appréciables.